à Poudlard. Le monde des sorciers inventé par J.K. Rowling est riche en personnages plus attachants les uns que les autres. Cependant, le plus emblématique de tous reste évidemment Harry Potter. À 11 ans, le petit sorcier aux lunettes rondes découvre le monde de la magie. Il apprend à jeter ses premiers sorts avec une baguette achetée dans la boutique d'Ollivander. Il découvre le Quidditch, sport favori des sorciers, et devient rapidement l'un des meilleurs attrapeurs de Poudlard. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques objets qui représentent le personnage d'Harry Potter, comme ses lunettes rondes, sa baguette, son cahier d'exercice, la pierre philosophale ou encore les lunettes de Quidditch. Je vais commencer par vous présenter la boîte de la baguette d'Harry Potter. Elle est en carton de couleur verte et marron. À chaque extrémité, on trouve une étiquette numérotée. L'intérieur est en velours rouge creusé au centre pour pouvoir y placer la baguette. On trouve des rubans rouges autour et aux extrémités de la boîte. La poignée de la baguette ressemble à une branche de bois brut de couleur vert foncé. Le reste de la baguette est marron et plus sculpté. Cette baguette mesure environ 35 cm. J'ai acheté la baguette d'Harry à 37,95 € sur le site de Noble Collection. Il est indiqué qu'elle est en résine. J.K. Rowling l'a décrit comme étant en bois de houx, avec une plume de phénix en son cœur. Cette baguette a un lien étroit avec celle de Voldemort, car elles contiennent toutes les deux une plume provenant du même phénix. Dans les 2 premiers films, la baguette de Harry n'est pas très travaillée. Les accessoiristes lui donnent sa forme définitive à partir du 3e film. Un autre objet emblématique d'Harry est sa paire de lunettes. J'en ai une réplique en métal noir avec des verres en plastique léger. Vous pouvez acheter ces lunettes sur Amazon à 6 € environ. Elles peuvent être portées comme accessoire d'un cosplay Harry Potter ou servir de décoration. Même si ces lunettes ressemblent plus à un jouet qu'à un objet de collection, elles restent très ressemblantes à celles des films. Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? Harry Potter porte ses lunettes tout au long de la saga. Depuis son premier voyage avec le Poudlard Express dans le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, jusqu'à la scène finale du dernier film où il accompagne ses enfants qui vont, à leur tour, étudier à l'école des sorciers. La pierre philosophale que je vous présente maintenant vient des États-Unis. Je l'ai commandée sur le site d'Etsy au prix d'environ 30 €. Elle est vendue emballée dans un papier craft marron entouré d'une petite corde. Elle ressemble ainsi au petit paquet qu'Hagrid va chercher avec Harry dans la banque Gringotts au début du premier film de la saga. Il ne faudra pas parler de ça à qui que ce soit, Harry. La pierre est rouge et argentée. Sa surface est principalement lisse et polie. L'extrémité est légèrement piquée, voire abîmée, pour rendre la copie plus réaliste. Elle est brillante et a la même taille que dans les films, car elle tient bien dans la main. Finalement, cette pierre ressemble beaucoup à celle qu'on voit à la fin du premier film de la saga Harry Potter à l'école des sorciers. Personnellement, je la trouve plus réaliste que celle vendue par Noble Collection à 109 €. Elle est présentée sous une cloche en verre, ce qui ne rappelle pas la pierre telle qu'on la voit dans les films. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry finit par découvrir la pierre grâce au miroir du Riséd. Le professeur Quirrell se jette sur Harry pour lui prendre la pierre. Harry se défend et parvient finalement à préserver la pierre philosophale. Le cahier d'exercice d'Harry Potter est une reproduction fidèle de celui créé pour les films par la société Minalima. Il a la taille d'un petit cahier car il mesure 26 sur 18 cm. Il est vendu à 26 € environ au Harry Potter Tour de Londres. Le cahier a une couverture avec un motif de damier qui alterne des carrés bleus et blancs. Les pages sont toutes blanches avec des lignes pour écrire. La reliure est noire et légèrement rugueuse au toucher. Sur la première de couverture, on voit un cadre permettant à l'élève de marquer son nom, sa classe et son année d'études sur son carnet. Au dos, en bas de la couverture, une case précise le nom du créateur du cahier, à savoir le studio Minalima, qui est à l'origine de nombreux paper props des films de la saga Harry Potter.
On aperçoit le cahier d'exercice d'Harry à plusieurs reprises tout au long de la saga. Il fait un peu partie du décor et on ne le voit que rapidement. Voici pour finir les lunettes de Quidditch qui permettent à Harry de pratiquer son sport favori par tous les temps. Grâce à ces lunettes, les élèves peuvent jouer quand les conditions météo sont mauvaises lors des rencontres entre les maisons de Poudlard. Les lunettes sont noires et grises et les verres sont en plastique. 2 petits vifs d'or en métal sont cousus de chaque côté des lunettes. Grâce à un élastique ajustable, les lunettes peuvent être portées. Elles sont utilisables avec un costume ou comme décoration. Les lunettes de Quidditch apparaissent dans le 3e film de la saga Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le match de Quidditch se déroule par mauvais temps sous une pluie battante. Harry porte donc ses lunettes pour jouer et voir le vif d'or malgré la pluie. Au cours du match, des détraqueurs se mettent à l'attaquer. Harry tombe de son balai, mais il est finalement sauvé par Dumbledore. La baguette et les lunettes restent les objets les plus emblématiques du personnage d'Harry Potter, car ils l'accompagnent tout au long de la saga. La pierre philosophale, le livre d'exercice et les lunettes de Quidditch n'apparaissent qu'à certains moments, mais sont à mon sens un peu plus originaux. Ils complètent donc très bien une collection d'objets Harry Potter. Si ces objets vous intéressent, les sites sont dans la barre d'infos. A plus!